Monsieur, c'est un appel de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Ah oui? Bonjour monsieur. Accepteriez-vous de figurer dans une publicité pour les chèques vacances? Moi? Pourquoi moi? Parce que vous êtes dirigeant d'une entreprise de moins de 50 salariés et maintenant, vous avez droit aux chèques vacances. Vous pouvez en faire profiter tous vos salariés et bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Mais c'est génial! Et pour la pub, il faut faire quoi? C'est fait. Les chèques vacances sont maintenant accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés. Découvrez notre boutique en ligne sur ancv.com. ANCV, parce que les vacances, c'est essentiel. Vous écoutez RTL. Quelle vie vous recevez ce matin sur RTL? Ali Benflis, candidat à l'élection présidentielle en Algérie. Bonjour Ali Benflis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL en duplex d'Alger. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle algérienne et surtout seul challenger reconnu du président Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens votent jeudi. La campagne électorale vient de s'achever. Ali Benflis, une alternance est-elle vraiment possible en Algérie? Ça fait 10 ans que j'y travaille. L'Algérie est en panne sur le plan politique. Elle a des institutions qui sont pour la plupart en panne, puisque le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement, parce que le gouvernement actuel est devenu un véritable comité de soutien à un candidat. La justice est instrumentalisée, l'économie est en panne. Eh bien, je réponds à toutes ces questions en offrant, par mon programme aux Algériens et aux Algériens, une Algérie nouvelle. Ali Benflis, beaucoup d'observateurs considèrent que ces élections sont gagnées d'avance pour M. Bouteflika. On parle même d'une victoire dès le premier tour. Qu'en pensez-vous? Tout est possible. J'ai été candidat en 2004, je dois dire un mot. En 2004, je n'ai pas perdu l'élection présidentielle. Il y avait un gagnant et un perdant. Tenez-vous bien. Le gagnant en 2004, c'était la fraude. Et le perdant, c'était la démocratie. Alors, 10 ans après, j'ai entretenu tous mes relais, tous mes soutiens de 2004. Je les ai multipliés par 100 ou par 1000, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, j'ai parcouru tout le pays, je l'ai labouré entièrement. Je fais salle comble partout. Et de l'autre côté, il n'y a pas foule. Et j'ai formé une armée de surveillants de bureaux de vote. C'est 60 000, puisqu'il y a 60 000 bureaux de vote. Et ils seront présents dans tous les bureaux de vote, ici au niveau national, et y compris pour la France, pour ne citer que la France, il y a 18 consulats. Eh bien, j'ai les 18 représentants qui sont déjà sur place et qui passent leur nuit à côté de l'urne. Vous nous confirmez ce matin sur RTL que vos partisans seront bien dans les bureaux de vote, mais hélas, les représentants européens n'y seront pas. Eh bien, je crois que les partisans européens ont fait le bon choix. Ils n'ont pas voulu être les faux témoins, parce que, de par le passé, je ne veux pas dire des choses méchantes, quelques pays ont participé à cette observation et ont fait que les Algériens n'ont pas apprécié le faux témoignage de certains représentants de certains pays, parce que le pouvoir utilise cette prétendue observation internationale pour légitimer la fraude. Mais ce qui a changé depuis 2004, c'est qu'il y a une jeunesse de moins de 40 ans, de moins de 45 ans, qui représente 75% de la population, où majoritairement elle est facebookeuse et twitteuse et interneteuse. Eh bien ça, je l'ai compris. Le camp adverse ne l'a pas compris. Donc vous dites le pays a changé et c'est ce qui peut me porter au pouvoir. Monsieur Benflis, vous avez été le Premier ministre du président Bouteflika. Qu'est-ce qui n'était pas possible alors et qui le deviendrait aujourd'hui si vous êtes élu? Eh bien, moi je représente une autre génération. Je représente l'avenir. Je suis pour donner à l'Algérie une nouvelle constitution consensuelle, un gouvernement d'union nationale, pas d'exclusion, aucune force politique ne sera exclue. Je suis dans mon programme pour donner aux Algériens et aux Algériens une justice indépendante, un parlement souverain, et j'ai dit aux journalistes qu'avec moi, si j'étais élu, eh bien vous aurez le meilleur système d'information et de communication au monde, choisissez-le, et ça sera le mien. Depuis samedi, le président Bouteflika vous accuse de terrorisme. Je le cite, qu'un candidat vienne menacer les préfets et les autorités, disant de faire attention à leurs familles et à leurs enfants en cas de fraude. Cela veut dire qu'il s'agit de terrorisme à travers la télévision. Cela, c'est de la déformation. Toute ma vie, je l'ai consacrée à la défense des autres. Toute ma vie, je n'ai fait que libérer les gens des prisons. Toute ma vie, j'ai été pacifiste. Je défends les libertés. Ça, c'est la déroute. C'est la peur qui s'est installée dans notre camp. On veut menacer le peuple algérien en lui disant ou c'est nous, ou c'est la terre brûlée. J'apporte le changement pacifique.
Vous avez été très clair sur vos ambitions et sur la campagne que vous venez de mener. Ali Benflis, que ferez-vous si vous estimez avoir la preuve d'un scrutin une fois de plus falsifié ou manipulé? Je ne me tairai pas. Et je sais que mes partisans ne se tairont pas. Mais je n'ai jamais fait appel ni à la révolte ni à l'insurrection. Je suis un constructeur de la démocratie et un bâtisseur d'une Algérie nouvelle, paisible, sereine et tranquille. Mais en restant dans la paix et dans la compréhension d'une situation même difficile pour vous. Vous savez... Vous n'appellerez pas à la révolte? Je n'appellerai jamais à la révolte, mais je dirais que je ne me tairai pas. C'est une nouvelle génération qui veut changer l'Algérie. Cette génération n'est pas celle, la génération ancienne. Celle-là n'acceptera pas les faits accomplis, n'acceptera pas le viol d'un scrutin. Il s'agit de cela, monsieur. Merci beaucoup, Ali Benflis. Merci à vous, monsieur Calvi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Voilà, entre fraude et démocratie, je rappelle que les Algériens de France, Philippe, ont commencé à voter et que sur place, le vote aura donc lieu jeudi. Et on suivra ça sur RTL avec Christophe Decroix, l'envoyé spécial de RTL à Alger. Merci beaucoup, Yves Calvi. À demain. Bonne journée.